3. Et comme on l'a vu au cours de tous les matchs qu'on a présentés au Réseau des Sports du Canada, c'est toujours le trio de Lindros, Corson et Adam Graves qui amorce les matchs. Le match est en cours, mesdames, messieurs. Cette demi-finale Canada-Russie, c'est le deuxième match entre ces formations. En ronde préliminaire, le Canada qui a gagné 3-1. Et déjà, l'officiel qui annonce une pénalité, 13 secondes seulement découlées dans le match. Oui, Lindros qui se fait prendre derrière le filet. Il était un peu trop agressif sur Trefilov. Après que Trefilov ait lancé la rondelle dans le coin de patinoire, Lindros lui achève un bon coup de bâton et ça commence une pénalité quand même inutile en début de match. Keenan a parlé à Lindros en début de cet après-midi, ou je veux dire après la pratique du matin, et on a eu un petit tête-à-tête. Donc, attaque à 5, supériorité numérique pour les Russes, c'est le trio de Bykov, Komutov et Boutsaïev. Le tir raté par Biakin qu'on utilise au point d'appui là devant pour Corson, arrêté à la ligne bleue adverse. Graves, c'est Corson, c'est Graves qui a la rondelle. Le tir bloqué par Trefilov. Alors, des changements pour le Canada. C'est Brindamour qui vient de sauter sur la patinoire. De Bykov à Boutsaïev, à Bykov derrière. Bykov de l'autre côté à Komutov. Oh, on a raté la cible et Biakin par la suite. Eh bien, qu'est-ce qu'on a raté? Garley qui a touché à la rondelle au dernier moment pour empêcher Biakin de tirer. Garley encore une fois bien placé. Le Canada a toujours marqué le premier but, alors il sera surveillé. Et le dégagement de Brindamour réussi. Biakin qui n'a pu arrêter la rondelle. Encore 55 secondes à faire à la pénalité à Eric Lindros. Pénalité en début de match. Titov qui remet du revers. Voilà, Karpov maintenant sur la gauche. Arrêté dans sa course par Manson. Conserve la rondelle. Laisse pour Varitsky. Varitsky devant Manson. En retrait à Smirnov. On circule bien la rondelle du côté des Russes. Varitsky à nouveau dans le coin. Voilà pour Karpov, derrière le filet. La passe devant, ça va au point d'appui, le tir de Yushkevich. Oh! On a raté la cible à nouveau. Yushkevich des Flyers de Philadelphie, l'un des trois chez cette formation russe à avoir évolué cette année. Au moins un match dans la Ligue nationale. Pas beaucoup d'expérience dans la Ligue nationale pour les équipes russes. C'est Terry Carter qui réussit le dégagement avec 7 secondes à faire à la pénalité à Lindros, qui est debout, lui, sur le banc des pénalités depuis qu'il reste 30 secondes à faire. Voilà, pénalité terminée, Eric Lindros. C'est Mayer qui renvoie l'adversaire profondément dans son territoire, mais ce sera refusé. Avec 2 minutes 25 d'écoulées, donc les Russes qui ont profité d'un avantage numérique. On a une bonne chance de marquer. Le Canada s'est bien défendu tout au long du tournoi. Il continue. Mark Recchi, lui, qui a connu tout un match lors du dernier match. 2 buts, une assistance. Il a été le joueur du match. Alors, ça va être à surveiller s'il va poursuivre dans la même veine. Et l'officiel Rob Hearn des États-Unis, c'est lui qui était là lors du premier match qu'on a présenté au Réseau des Sports contre la Suède. Alors, le trio de Lindros face à celui de Yashin. Le trio des jeunes pour les Russes avec Yashin, Nikolishin et Kaminski. Voilà Lindros, l'attaque à 2 contre 1 avec Paul Kariya. Le tir de Lindros s'arrête le tir là pour retour. Kariya du revers, mais d'une main n'a pu compléter la manœuvre. Quelle chance manquée là-dessus. Lindros, Kariya qui a pris le retour, mais seulement une main sur le bâton, le jeune. Lindros qui a eu un petit tête-à-têtre avec Mike Keenan ce matin. Déjà, ça porte fruit. On n'était pas satisfait. Keenan n'était pas satisfait durant le match. Kariya, Corson et Lindros lors du dernier match. Lindros commence en lion. C'est un bon lancer du poignet. Kariya, à bout de portée, ne peut récupérer le retour. Quand même, la pousse, mais Trefilov fait l'arrêt de la jambière. Et après, c'est Corson qui arrive en contact. Alors, Lindros, on lui a juste dit de ne pas s'en faire. Le match était oublié, mais qu'on a besoin de lui lors de ce gros match aujourd'hui. Voilà Corson qui tire, l'arrêt de Trefilov à nouveau. C'est récupéré par Frolov au centre. Il veut renvoyer du revers. Là, Kariya Lindros sur la gauche. Belle feinte, ça avance solo. Quel pas devant le tir, l'arrêt de Trefilov. Benning, du point d'appui, ça a été bloqué en défensive par Saposnikov. Eh bien, Eric Lindros vient de se surpasser.
Kariya, Lindros derrière le filet. Remet à Kariya. Kariya qui ne peut contrôler la rondelle. Lindros à Benning. Le tir de la pointe qui a été bloqué dans sa chute, c'était Varitzky. Et Benning qui renvoie l'adversaire. On apportera des changements du côté du Canada. Ça commence bien. Lindros est en grande forme. C'est de bonne augure pour le Canada. Komutov. Du revers pour Bika. Avec Boussaïev. À Boussaïev, le tir, l'arrêt de Redford. Il cherche la rondelle, mais c'est récupéré par Mike Gartner. Le trio a surveillé de la part de la Russie. Bikov, Boussaïev et Komutov. Là, c'est Smith qui lobe la rondelle jusqu'en territoire adverse, mais ça se retrouve chez le banc russe. En territoire adverse, c'est Komutov qui laisse pour Bikov. Bikov devant Smith, le tir, l'arrêt de Brentford. Là devant, du revers, c'est Mike Gartner qui dégage son territoire, mais ce sera refusé au Canada. Petite altercation olympique, alors. Mais l'expérience de la Ligue nationale pour jouer contre le Canada est toujours un plus pour les joueurs russes. Le tir de Smirnov bloqué par Renford. Le revers, l'arrêt, c'était Titoff et Renford brillant sur la séquence. Renford qui excelle, rapide. On le voit se jeter rapidement sur la patinoire, se relever comme un chat et récupère la rondelle. Titoff, lui, qui un des joueurs que les Soviétiques aimeraient bien, la Fédération soviétique aimerait bien voir repêcher cette année. Il connaît du succès lors de ce tournoi. Il est un peu âgé, à 27 ans. C'est de Renford, presque agenouillé, se relève rapidement et fait l'arrêt encore. Et ce Titoff a joué en Finlande l'an dernier ou plutôt cette année. L'arrêt de Renford avec la jambière droite, c'est Smirnov. En zone neutre, envoie de l'autre côté pour Karpov. Et Manson, lui, soutire la rondelle. De Manson à McIver. Il veut réorganiser les siens en territoire canadien. Voilà Manson qui se défait de Varitzky et renvoie la rondelle profondément. Intervention de Trefilov qui veut renvoyer dans le coin. Là, c'est Sanderson derrière le filet. Laisse pour Duneen dans le coin. Kevin Duneen veut remettre du revers. Voilà, c'est fait pour Sanderson. De l'autre côté pour Manson. Le tir devant. Oh, c'est Brindamour qui passait par là, mais n'a pu faire dévier le disque. Voilà Brindamour. Oh, Duneen qui s'amenait seul devant le filet, mais Brindamour n'a pu remettre. Voilà, c'est pour Manson. Manson qui feinte le tir. Voilà, c'est fait, mais à la droite de Trefilov qui, aussitôt, il va d'un petit coup d'hockey à l'endroit de Sanderson. Oui, Trefilov se fait un peu bousculé dans son filet, alors il veut se venger immédiatement. Le trio de Sanderson, Brindamour et Duneen continuent à bien contrôler les coins de patinoire, bien circuler la rondelle. Ils ont eu quelques bonnes chances. Alors on voit, c'est Brindamour qui s'est fait prendre lui pour interférence là-dessus. Alors les deux sont, Trefilov et Brindamour, je crois, seront chassés. Alors Brindamour ira se reposer justement pour 2 minutes. Et pour revenir à Trefilov, c'est un jeune qui appartient aux Flames de Calgary. Mais à Calgary, il y a également 2 autres jeunes, dont Trevor Kidd et Jason Musati, oui, l'équipe nationale. Ils sont très bien organisés, en fait, gardien de but. Jeffrey a connu une bonne saison et Mike Vernon. On dit de lui qu'il a un gain extraordinaire, très très rapide. Il a été 2 fois le joueur du mois dans la ligne internationale en 3 mois. Alors c'est un exploit pour un recrue, un jeune gardien de 23 ans. Alors c'est Varitzky qui ira purger la pénalité à Trefilov. 5 minutes 23 secondes découlées en cette première période. C'est l'égalité 0-0. Voilà sur la droite, c'est Yashin. Le tir de Kaminski. Bien bloqué par Renford à nouveau. Kaminski, mise en échec par Garley. C'est Dave Gagné qui vient récupérer. Gagné en compagnie de Bockberger. Voilà Gagné qui pousse sur la droite pour Bockberger. Retenu par Yashin, mais on l'avait devancé en zone adverse. Et là, Bockberger qui va adresser sa façon de penser là, au joueur russe, c'est Yuskevich. Et ça, le Canada continue à faire la même chose. Les Russes jouent beaucoup mieux. J'ai demandé à Bikov et il y avait peut-être un petit sourire en coin. Est-ce qu'on... Ah oui, ce matin. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a vu la vraie équipe soviétique à date dans le tournoi? Il est parti à rire. J'ai pas voulu vraiment répondre. Non. Hein. Alors sûrement qu'il nous réserve quelques écrans. En tout cas, ils ont vraiment bien joué face à l'Allemagne en quart de finale. Victoire de 5-1, une victoire très convaincante. Voilà Bikov au centre.
Accroché par Recchi, c'est Lindros qui récupère encore une fois belle fin devant Biakin, mais Pécock qui lui a soutiré la rondelle et il y a un joueur qui se transfère. On fait une pause, mesdames et messieurs, pour regarder les championnats du monde au Réseau des sports. Il a lancé son bâton et a fait sauter le patin du grand Eric Lindros. Alors on joue à 4 contre 3 en faveur du Canada. Lindros et Corson dans la mêlée. Et c'est Titov qui sera là du côté russe. Dave Manson qui connaît tout un tournoi, lui. 5e marqueur jusqu'à maintenant. On renvoie la rondelle profondément. Trefilov la touche au passage. C'est Corson qui ne peut reprendre et McIver qui ne peut empêcher la rondelle de quitter le territoire. McIver à Manson. Manson surveillé par Yuskevich. Lindros récupère le long de la rampe. Mise en échec solidement par derrière par Titov. Voilà Manson à McIver. McIver qui prend bien son temps. Manson qui tire. Et le but! Dave Manson! Encore une fois, la même combinaison. On a vu Manson et McIver prendre bien leur temps, changer de position pour que Manson puisse faire un tir sur réception. Et McIver, avec de bonnes mains, une belle passe à la bonne endroit. On n'a pas vu le changement, mais McIver, une base très faible pour lui. Un tir sur réception et ça semble même peut-être Corson devant le filet qui a pu faire dévier. On voit McIver une passe parfaite, lente. Et la rondelle qui a semblé dévier sur Corson devant le filet, bien placée. Alors l'attaque à 5, ou l'attaque massive du Canada qui continue à faire des merveilles dans ce tournoi. Corson en bonne position. Alors c'est confirmé, Shane Corson. Alors, le Canada continue. On a pris l'avance dans tous les matchs depuis le début du tournoi et on continue à le faire aujourd'hui. Alors Shane Corson, c'est son 2e but du tournoi. Il totalise 7 passes, 9 points. Le Canada qui mène 1-0, but marqué. En première période à 7 minutes 12 secondes. Voilà Mark Recchi. Recchi en retrait pour Smith qui renvoie de l'autre côté pour Brindamour. Oh, Gartner là qui est allé d'une mise en échec à l'endroit de Yashin. Smith derrière son filet. Veut réorganiser l'attaque. Encore 30 secondes à la pénalité à Biakin. L'attaque à 5 du Canada qui se poursuit. Et on renvoie la rondelle chez les spectateurs et il y aura pénalité. Dans les gradins, avant la ligne bleue, alors même en tournoi international. Le même règlement qui continue à faire effet. Là, c'est qu'il y a 4 joueurs russes sur la patinoire. Un peu de confusion. Alors, on rappelle au banc Sergei Pouchov. Voilà, à 5 contre 3 avec Eric Lindros, Corson et Paul Kariya. Manson est au point d'appui. C'est lui qui a la rondelle. La renvoie à McIver. McIver pour Manson. Encore une fois, le tir. L'arrêt Trefilov avec le gars. Superbe. C'est ce qu'on parlait en début de match. Il y a un gant très rapide. Quand même assez difficile. Les enjeux gagnés par Lindros. À Manson. Kariya qui renvoie à Manson au point d'appui. À McIver. McIver pour Lindros. À Manson qui a voulu y remettre. McIver. Lindros. Encore une fois pour Manson. Et là, c'est Roland qui a touché à la rondelle et Biakin qui quitte. Voilà Kariya devant. Oh! L'arrêt. Roland qui vient de quitter, Biakin plutôt qui vient de quitter le bord des pénalités. À 5 contre 4 maintenant, encore pour 1 minute 22 secondes. Manson jusqu'à Lindros. Lindros devant pour Corson. Kariya ne peut s'en emparer par la suite. Voilà devant. Passe touchée par Biakin qui fait dévier dans le coin. De Lindros à McIver, à Lindros qui s'amène devant, avait repéré Kariya. On fait dévier encore une fois. Trefilov qui a semblé toucher à la rondelle. Là. La rondelle est sautillante et Manson n'a pas hésité à lancer, alors ça fait comme un genre de balle papillon. Là dans le coin, c'est Kariya qui veut remettre devant McIver. Le tir l'arrête Trefilov à nouveau. McIver qui reprend mais ne peut tirer. Incommodé par Biakin et Boutchaïev qui complète le dégagement du revers. Eh bien, quelle chance ratée par le Canada au cours de cette séquence. Belle chance marquée par le Canada. Trefilov se défend bien. Voilà Dave Gagné qui s'amène sur la droite, rejoint par Komutov. En retrait à Benning, le tir. Et encore une fois, Trefilov qui
drille avec la jambière gauche cette fois. Encore 23 secondes à la pénalité. Benning en retrait. Le tir de loin, c'était celui de Gagné. Derrière le filet, Gagné renvoie à Garley. Tire sur réception et encore une fois Trefilov qui brille. Sanderson. Oh! En retrait à Benning. Benning qui renvoie derrière le filet. Encore une seconde à la pénalité. Voilà. Pénalité terminée. Nicolichin qui revient sur la patinoire. À 5 contre 5 maintenant. Komutov à Bikov. Bikov le tire. L'arrête Ranford. Rondelle libre devant. Oh! Là, c'est Komutov qui veut reprendre. Yuskevich qui tire. Et c'est Mark Recchi qui va reprendre. Attaque à 3 contre 1. Recchi le tire. Oh! Il a raté la cible à la gauche. Du jeu endiablé, mesdames et messieurs, jusqu'à maintenant. Nicolichin. Le tir. Et le but! Oh! Donc, le Canada devrait être prudent. On peut s'échanger des chances comme ça. On s'échange des chances de marquer de part et d'autre. Et finalement, les Russes qui reviennent à une attaque en surnombre. Et on ne manque pas notre chance cette fois-ci. C'est Yuskevich. Yuskevich qui était parti de la défensive et a soutenu la défensive. Une descente à 3 contre 2. Reçoit la rondelle de l'arrière. Un bon lancer du poignet qui se faufile entre les jambières de Ranford. Ranford a juste de faire un gros arrêt sur Bikov juste auparavant. Alors, les surnombres contre la Russie, il faut essayer de les éviter le plus possible. Il faudrait être prudent du côté du Canada. Alors, c'est l'égalité 1-1, le but qui appartient à Dimitri Yuskevich. En fin de pause, c'est les championnats du monde au réseau des sports. Nicolichin qui intercepte la passe, s'amène en zone adverse. Remet à Kaminski, devant pour Yashin. Oh, quel sens il a raté à son tour. Il est venu en contact par la suite avec Ranford et Ranford semble blessé, Lucien. Oui. Quelle chance manquée par Yashin là-dessus quand même. Une belle passe de Kaminski complètement. On avait oublié le Yashin. Gartner qui renvoie jusqu'au centre. Et le lob de Dimitri Frolov. Benning pour Gartner. À Greg Johnson, en compagnie de Graves. Intervention de Trefilov derrière son filet. Dégagement annulé par Benning le long de la rampe. Greg Johnson qui renvoie la rondelle par derrière le filet. Voilà pour Varitsky maintenant. Oh, qui essuie la mise en échec d'Adam Graves. La rondelle demeure en territoire russe. Et voilà, on réussit le dégagement. Terry Gartner, surveillé par Khrushchev. La course avec Greg Johnson. Il est là derrière le filet, veut reprendre. Gartner est là également, tente de pousser avec son patin. Et Trefilov qui décide de mettre la main sur la mitaine, le gant, sur la rondelle. Et on reprendra à la gauche de Trefilov. Canada qui a manqué 4-5 bonnes chances de marquer. Trefilov qui a été super jusqu'à date. Alors, Mihailov, lui, qui doit être satisfait de la performance. Il sait que Trefilov doit avoir connaître un gros match s'ils veulent battre le Canada. Du côté du Canada, on est bien préparé. On a regardé des films, on a eu beaucoup de rencontres. On connaît un peu mieux les Russes, mais il ne faut pas se fier au match précédent. Encore une fois, c'est le trio de Bikov. Voilà Komutov qui s'arrête. Veut remettre à Boutsaïev. Beau jeu de Garley qui fait les vies dans le coin. Garley récupère derrière son filet, la remet la rondelle à Recchi. C'était un peu long pour Corson. Lindros en compagnie de Corson et Recchi. Sandeleyev maintenant. Mise en échec. La rondelle qui demeure en territoire russe. Biakin qui reprend derrière son filet. Rejoint par Corson. Voilà Recchi maintenant qui bataille avec Sandeleyev. Et on rejoint Bikov au centre. De Bikov en compagnie de Komutov. Voilà Bikov, petite passe pour Sandeleyev qui renvoie du revers à Komutov pour Sandeleyev. Son tir passe à côté du but. Et c'est Boutsaïev qui n'a pu viser le filet. Voilà Bikov maintenant qui travaille bien et Komutov qui rate complètement la rondelle. Bon, les trois derniers matchs ont très bien joué. Ils continuent à contrôler la rondelle, à faire de belles passes. Donc passe pour Komutov qui perd et là, oh! Bredamo croyait qu'il y avait hors-jeu, alors il a complètement arrêté de son jeu. Manson qui poursuit sa course. Renvoie par derrière le filet. Bredamo est là avec Varitsky. Varitsky dans le coin, renvoie jusqu'à Yuskevich. Yuskevich devant pour Karpov. Karpov qui revient, rejoint par
Deneen et c'est Juszkiewicz qui renvoie profondément. Titoff est là le premier. Mise en échec par McIver. Là dans le coin, bataille à deux. Varetzky et Manson. Deneen veut récupérer en compagnie de Gagné. Voilà Dave Gagné qui s'amène au centre et renvoie la rondelle dans le coin. Autour de Benning maintenant. Jusqu'au centre pour Kariya. Boxberger est là sur la gauche. Et Trefilov qui décide de faire l'arrêt. En fin de pause, c'est les championnats du monde au Réseau des sports. On reprend la droite de Trefilov, mise en jeu gagnée par le Canada. C'est Kartner qui tire et Trefilov qui, prudent, conserve la rondelle. Petite mêlée là devant. Avec Adam Graves et Sorokin, le numéro 4. Le Canada devrait continuer à jouer agressif, à bien travailler en offensive, mais il faudra respecter notre défensive. On ne pourra pas essayer de marquer 5 ou 6 buts aujourd'hui. On sait que ça va être un match beaucoup plus serré. Les Russes sont plus aptes, pendant qu'on voit le lancer que Trefilov a bien... La pression est plutôt sur le Canada maintenant. Les Russes ne sont pas favoris pour gagner le tournoi. Le Canada le sont. Alors la pression a changé de sport. On est du côté du Canada, on ressent une pression supplémentaire. Les Russes sont ici, ils vont tout faire pour gagner le match. Ils n'ont rien à perdre. S'ils perdent, ils vont dire « Ah, c'est pas grave, on n'était pas favoris. » Mais le Canada, maintenant, on ressent une certaine pression. Alors, on envoie dans la mêlée pour le Canada Gagné, Kariya et Boxberger à nouveau. C'est le Karpatiev, un choix de Québec, lui, 7e choix de Québec. On l'aime bien du côté des Nordiques, on aimerait ça le mettre sous contrat, lui. D'ailleurs, il y a une délégation des Nordiques qui est arrivée, Marcel Aubu aujourd'hui, Gilles Léger hier. Oui, et on veut parler aussi de l'agent de Forsberg. Voilà pour Yashin. Yashin voulait remettre en retrait à Kaminski. C'est lui qui a la rondelle, retenu par McIver le long de la rampe. Kariya est là également. Kariya reprend la rondelle, la remet à Gagné. De Gagné du revers pour Boxberger, récupéré par Kariya qui la renvoie profondément chez les Russes. Passe via la rampe pour Yashin. Ce dernier ne peut s'en emparer et ça glisse profondément au centre maintenant. Karpatsev qui renvoie dans le coin et on apporte des changements du côté russe. Voilà Benning qui renvoie du revers jusqu'en territoire adverse. Sapostnikov. À la course avec Poussov et Kartner, mais il y avait hors-jeu, dégagement refusé aux Russes. On reprendra. Pas beaucoup de chance présentement, alors on était un peu plus sur le qui-vive. Alors, mise en jeu gagnée par Lindros. Tir de Benning, bloqué par Trefilov. J'ai mentionné Dave Manson, c'est bien Shane Thorson qui a marqué le but du Canada sur un tir de Dave Manson. Ouais. On parlait avec Gilles Léger avant le match. Ils sont ici. Forsberg, on aperçoit Shane Thorson. Il connaît tout un tournoi aussi. Il joue très très bien, il se complète très bien avec Lindros et Kariya. Très discipliné également, Lucien. Oui, il est très discipliné. Un joueur d'expérience et pour lui, après une saison difficile, c'est un genre de bonnie d'être ici, de participer dans une rencontre comme celle-là. Alors, vous avez rencontré Gilles Léger. Oui, c'est ça. Puis, on est ici, on veut commencer à entreprendre certaines négociations, j'ai l'impression, avec Forsberg. On en a parlé déjà. Forsberg ne connaît pas le meilleur tournoi ici, mais son équipe est une équipe solide. Alors, ça serait intéressant. Surtout après la défaite des Nordiques, on aimerait bien le mettre sous contrat le plus tôt possible, mais on veut attendre que Forsberg ait des vacances. Forsberg ne veut pas se faire déranger par les rumeurs qui circulent alentour de lui. Komutov qui renvoie du revers. Intervention de Ranford derrière le filet. Galley et Boutsaïev. Boutsaïev qui laisse à Komutov. Komutov devant, le tir de Biakin qui rate la cible. Smith qui renvoie via la rampe jusqu'à Corson, un peu long. La rondelle qui se retrouve en zone neutre. Bikoff maintenant. Bikoff qui revient dans son territoire. Et là, il y a un joueur qui a été blessé. Ça semble être Komutov, tout juste devant le banc du Canada. Il a été mis sérieusement à l'échec par Kartner. On va opposer le trio de Komutov. C'est Lindros. C'est Lindros plutôt, oui. Mise en échec, et la tête va lui... Ouf, le gros Eric qui n'a pas manqué. Ça fait la deuxième, troisième bonne mise en échec qu'il donne. Alors, le petit meeting, la petite rencontre avec Keenan porte fruit. Il doit s'imposer. On va essayer d'opposer
le trio de Lindros à celui de Bykov, Khomutov et Boutsaïev. Et c'est pour cette raison qu'on va mettre Boutsaïev, qui est le plus gros joueur de la Russie, comme attaquant à 6 pieds 2, 200 livres, pour jouer contre compenser la perte de poids avec Bykov. Les enjeux gagnés par Brindamour jusqu'à McIver. McIver qui renvoie profondément chez l'adversaire. Brindamour est là le premier dans le coin, surveillé par Karpov. Et on renvoie la rondelle là chez les spectateurs. Et du côté du Canada, là, on revendiquait une pénalité. C'est Manson. Alors on s'attend à un match... c'est un peu comme celui de cet après-midi, ça va être tout un match. Voilà Khomutov. Oui, qui a été frappé solidement. Peut-être une commotion cérébrale. Eric Lindros qui en fait pratiquement 2 comme lui. Alors lorsqu'il se fait frapper d'aplomb comme ça, ça fait pas de bien. 6 pieds 4, 240 livres. Alors, se fait frapper par un train. L'Express de Philadelphie. Là, c'est Titoff. Mise en échec par Lindros. Laisse la rondelle pour Sorokin. Sorokin pour Karpov. Et il y aura pénalité, là. Manson, je crois que se fait prendre à la ligne bleue pour double échec. Alors, Manson qui ira se reposer pendant 2 minutes. Il y a eu 2-3 altercations lors de cette séquence. Alors, on ne savait pas lequel qui était pour... L'arbitre était pour appeler. Mais je crois que la première, c'est à la ligne bleue. C'est pas celle-là. Ce serait pas celle-là non plus. Alors, faut dire que ça a bousculé beaucoup pendant... Donc, c'est arrivé avant que le jeu commence. Alors, c'était très... en début du jeu à la ligne bleue, Manson a donné un double échec. Le Canada qui devrait se défendre encore une fois. L'avantage numérique pour les Russes pendant le tournoi, 25% l'efficacité. Oui. Merci, merci Pierre. J'ai beaucoup de mal, Lucien. Alors c'est le trio des jeunes pour la formation russe avec Yashin, Kaminsky et Nikolishin. Et Kaminsky à Nikolishin sur la droite. Laisse pour Kaminsky. Kaminsky surveillé par Smith, renvoie jusqu'à Karpotsev. Le tir, qui a raté la suite, c'était celui de Kaminsky. Beau jeu bien passé là par Karpotsev. Yashin. Jusqu'à Nikolishin, à Yashin. La rondelle revient. Voilà le tir, l'arrêt avec la jambière de Ranford. Nikolishin surveillé par Garley, conserve la rondelle, poursuit sa course derrière. Remet à Kaminsky. Kaminsky cherche à faire la passe, voilà, au point d'appui, jusqu'à Karpotsev, qui peut conserver sur la ligne bleue. Yashin, au point d'appui à Karpotsev, de l'autre côté, le tir. Ça va se retrouver jusque sur le bâton de Karpotsev, qui renvoie jusqu'à Yashin. Yashin, de l'autre côté, sur la droite, c'est pour Biakin. Smith est là le premier. Biakin veut reprendre. Nikolishin est là également. Mise en échec par Garley. On reprendra avec 34 secondes à faire à cette pénalité à Dave Manson. On a été chanceux là-dessus. Yushkevich a fracassé son bâton. Et la rondelle n'a pas pris n'a pu prendre un bon lancer. Ici, c'est Biakin, un des leaders à la défensive de la Russie à 30 ans. Il a joué en Allemagne cette année à Landshut, un vétéran de l'équipe. Et on l'utilise aussi à l'attaque. On l'a vu lors du match contre le Canada, le premier match, il joue en compagnie de Khomutov et Bykov. Là, on a décidé de l'utiliser au point d'appui. Le tir qui a été touché par Brindamour, c'était celui de Khomutov. Khomutov qui est de retour dans la mêlée. Boutsaïev dans le coin avec Gartner. Brindamour qui ne peut s'emparer de la rondelle. On remet devant jusqu'à Biakin. Biakin qui prend bien son temps, veut tirer, et là, un appui d'angle. Remet à Bykov, le tir. Ça a été bloqué par McIver devant. Boutsaïev est là également. Ça, c'est Khomutov
qui renvoie à Sandaliev. À Komutov, la pénalité est terminée. Jusqu'à Biakin, rejoint par Manson. Bykov s'empare de la rondelle. Renvoie de l'autre côté du revers dans le coin pour Komutov. Boutsaïev veut faire la passe devant et finalement c'est Brin d'Amour qui la renvoie jusqu'à Manson, mais un peu long. Sandaliev dans son territoire avec 1 minute 30 à faire à cette première période. C'est l'égalité 1-1 entre le Canada et la Russie, match de demi-finale. Nicolichin, mise en échec par Garley. Ça permet à Mark Recchi de récupérer, de s'amener sur la droite. Dave Gagné qui laisse filer la rondelle pour Sanderson, qui a été touché là au visage par Sandaliev. Et il y aura pénalité. Avec encore 1 minute 8 à faire à la première période. Sanderson qui a reçu un coup de bâton de Sandaliev. Un peu comme le match de cet après-midi, les coups de bâton qui pleuvent. Sandaliev qui va se faire prendre ici. Faudrait... cet après-midi, on a eu beaucoup... Peut-être involontaire, mais le bâton un peu haut, il attrape Sanderson au visage, juste au-dessus de l'œil. Oh! Est-ce que ce sera une pénalité de 5 minutes? Oui, pénalité de 5 minutes à Sandaliev. Donc, le Canada qui pourrait mettre en avantage son puissant avantage numérique. Alors, l'efficacité, je l'ai eu, de l'avantage numérique pour le Canada, 38% pendant le tournoi. Par là, Keenan, et on ne l'a pas... Tout ce qu'on fait là, pour l'avantage numérique, on pratique les sorties de zone. On ne fait pas rien de spécial, on ne peut pas mettre d'ampleur pour pratiquer le jeu de puissance. Lorsqu'un jeu de puissance va bien, on le laisse aller. Tout ce qu'on fait, c'est on pratique nos sorties de zone, apprendre les joueurs à se reconnaître sur la patinoire et le restant vient tout seul. Lindros en compagnie de Carson et Kariya. Voilà le dégagement réussi par Tita. 1 minute à faire à cette première période. Avantage numérique de 5 minutes pour le Canada. De Lindros à Kariya qui s'amène rapidement en zone adverse. Laisse à Manson qui rejoint Corson près du filet. Corson en retrait à McIver. McIver qui renvoie profondément. C'est Trefilov qui se charge de dégager. Et par la suite, Titoff qui renvoie à l'adversaire profondément. Ranford intervient à McIver pour Corson. On a apporté des changements du côté russe. Encore 27 secondes à faire à la première période. Et c'est Yashin qui complète le dégagement. Canada qui a de la misère à s'organiser profondément en territoire des Russes. McIver pour Recchi. Corson retenu. Là, la passe devant et on complète le dégagement. Celui de Sorokin. Et c'est la fin de cette première période. Encore 3 minutes 52 à la pénalité à Sandaliev lorsqu'on sera de retour. Et c'est l'égalité. L'œuvre qui a été très fort en première période. Mise en jeu gagnée par Lindros qui s'amène rapidement à son adverse. Veut pousser en plongeant pour Sanderson. Sanderson qu'on utilise avec Thorson et Eric Lindros en attaque. McIver, Dave Manson. La passe au centre pour Lindros. Ça touche à son patin. McIver ne peut s'en emparer. C'est Sanderson qui remet à Thorson. De l'autre côté pour Sanderson. Le tir, on a touché l'extérieur du filet. Bykov qui récupère. Veut dégager. Le tir, on a raté de pouce. À la gauche. Mauvaise remise de Bykov. Il aurait dû envoyer la rondelle vers la rampe, mais il laissait dans le centre et ça fait couper la passe. Et McIver qui prend un bon... On a confirmé qu'il sera à Ottawa l'année prochaine. John Ferguson a dit qu'il a une entente de principe avec le joueur russe. Donc, bonne nouvelle pour les sénateurs. Très bonne nouvelle. Yashin. Voilà pour Mike Gartner qui s'amène en zone adverse, perd la rondelle à Karpov qui ne peut dégager. C'est annulé par Manson qui renvoie aussitôt derrière Trefilov qui rate son dégagement. Gartner est là. McIver récupère au point d'appui. Surveillé par Touchov. Le tir de Manson. Et le but! C'est Manson devant le Canada! Manson est pris sur lancer. Oh, quel but! But très important. Le gardien de but Trefilov qui se plaint, lui. Il a été bousculé devant le filet, mais Manson qui a lancé très précis, bas, avec du trafic devant le filet. Il bat encore Trefilov. Ici, on voit lancer voilé. On voit les deux joueurs
c'est Graves et Ça a touché Gardner. au bâton d'Adam Graves devant, Lucien. Encore une fois, peut-être un lancer. McIver, encore une fois, une bonne passe qui envoie Manson avec un lancer. Et Graves vient passer devant le filet. Ici, on voit les contacts entre Gardner. Alors, on accorde le but à Dave Manson. De toute façon, c'est 2-1 Canada. Et comme on l'avait mentionné, voilà Benning qui remet un but. Dave Carson, son deuxième but. Alors, le Canada avait besoin d'un gros avantage numérique. On tombe dans les deux premiers buts de la période en avantage. On continue. Alors là, le Canada qui est en mission. On a eu quelques ajustements à faire, mais là, on a sorti très fort en deuxième période avec cet avantage numérique. Et Carson, lui, qui marque son deuxième du match. Alors, 2 buts en 12 secondes pour le Canada. On va revoir cette action. Alors, on va ici. C'est Benning qui s'avance, contrôle bien la rondelle. Fait tout un jeu à la ligne bleue. Et en perdant l'équilibre, donne la rondelle à Carson, lui, qui est très filaire, lui, qui avait peut-être surjoué le jeu, mais dans sa glissade, ne peut s'arrêter. Carson, qui voit bien le but, il prend un lancer du poignet qui le déjoue. Carson, la rondelle n'était pas vraiment bien placée. Il la récupère très bien. Il fait un bon lancer. Alors, Canada est en branle. Mais on disait que le Canada devait profiter de cet avantage numérique de 5 minutes pour s'imposer et miner la confiance de Trefilov. Eh bien, on a réussi avec 2 buts en 12 secondes. Voilà devant. Thorson ne peut reprendre. Bikoff qui réussit le dégagement jusqu'en territoire canadien. Encore 2 minutes à faire à cette pénalité de 5 minutes à Chandelier. C'est Lindros jusqu'à Manson pour Recchi sur la gauche. Recchi qui veut remettre devant Adam Graves, surveillé par Bikoff. McIver au point d'appui devant Boutsaïev et Bikoff qui intercepte la passe prévue pour Adam Graves. Bikoff, mise en échec par Lindros à sa ligne bleue. Biekin à Frolov. Frolov pour Bikoff. C'est Manson qui récupère pour Mike Gartner. 1,27 à la pénalité. Gartner en retrait à Manson qui perd. À Pouchov. Pouchov amené dans le coin. Feinte pour lui-même. Et c'est Garley qui peut renvoyer de l'autre côté jusqu'à Brindamour. Dave Manson maintenant. Manson à McIver qui renvoie profondément l'adversaire dans son territoire. Adam Graves selon de la rampe avec Brindamour au point d'appui à Manson. Manson, son tir à nouveau, l'arrêt de Trefilov. Rondelle libre devant et Gartner ne peut compléter. Il s'est fait voler là par Trefilov. Encore 54 secondes à la pénalité à Chandelier. Trefilov qui avait anticipé la passe de Brindamour à Gartner et avec son... Titoff. Mise en jeu. Voilà, c'est Sanderson qui veut remettre derrière pour Benning. Titoff qui réussit le dégagement. Pouchov poursuit sa course. Et Ranford remet à Gagné qui s'amène rapidement à Sanderson. Le tir et ça va aller se retrouver dans l'écran protecteur derrière à la gauche de Trefilov. Mise en jeu gagnée par le Canada. Le tir de Manson qui est bloqué et la rondelle qui a quitté le territoire russe. Alors merci à Serge Delonchamp, le jeu qui se poursuit en territoire russe et c'est Karpotchev qui a renvoyé la rondelle en territoire canadien, mais ça lui sera refusé. En Russie, mais on a frappé plutôt du côté de vétérans. Et il y a l'un des jeunes qu'on croyait voir ici, Victor Koslov, qui a connu un bon début de saison, mais lors de la deuxième partie de la saison, il a vraiment déçu et on a décidé de le laisser en Russie. Il y a un Tkachuk aussi. John Ferguson avait numéré quelques bons joueurs qu'il croyait voir ici. Il a été déçu de ne pas avoir la chance de les voir en tournoi international. Voilà Gartner. Gartner qui remet à Graves. À un contre avec Frolov. Le tir de Graves bloqué par Trefilov. Ça dévie dans le coin et Frolov renvoie via la rampe jusqu'à Astrakantsev. Voilà Pouchov retenu par Meyer. Meyer, petite feinte devant Astrakantsev et renvoie du côté gauche jusqu'à Sanderson. Sanderson renvoie profondément dans le coin. Et Saposnikov jusqu'au centre à Bikoff. Bikoff à Boutsaïev. Boutsaïev le tire.
qui passe tout près de la cage de Bill Ranford. Tour de brin d'amour maintenant jusqu'à Sanderson, surveillé par Sandeleyev, retenu par ce dernier le long de la rampe. Deneen vient lui prêter main forte. On bataille à 3 le long de la rampe. Là, c'est Komutov qui tente une passe de l'autre côté pour Biakin qui avait quitté son poste de défenseur. Le tir de Sandeleyev bloqué par Galley. Et Bikov remet en retrait à Sandeleyev, mais ce dernier a été incommodé. La sortie à 2 contre 1 avec brin d'amour. Et Sanderson, passe beaucoup trop vive à l'endroit de Sanderson. Et là pour Bikov jusqu'au centre. Et ce dernier a été arrêté à la ligne bleue canadienne. Voilà Mark Recchi. Recchi qui s'amène sur la gauche, perd à Biakin. Et Bachberger l'avait devancé du côté droit. On reprendra en zone neutre. Des attaques en surnombre. La contre-attaque du côté des Russes, c'est ce qui les met... ils ont toujours été très forts en contre-attaque. Il faudrait être prudent là-dessus. Karpov qui s'amène sur la droite, laisse pour Varetski. Varetski qui a tiré du revers, mais Ranford veillait. Hansen qui renvoie jusqu'au centre. C'était pour Bachberger. Titov jusqu'à Karpov sur la droite. Karpov qui tentait de déjouer Manson. Gagné récupère. Renvoie du revers jusqu'à Recchi qui pousse en territoire adverse. Titov s'empare de la rondelle, la remet à Karpov, mais ce dernier n'a pu s'en emparer de cette passe. Il aurait filé presque seul jusqu'au but de Ranford. Karpov arrêté par Bachberger. Yuskevich au point d'appui. Le tir dévié devant. Là, c'est Smirnov qui attire à son tour. Et là, qu'est-ce qu'on a eu le but? On est un peu mal tout ça. Donc, talent défensif, on aurait pu sortir la rondelle juste auparavant. Et le travail de Titov. Et Redford, il se fait prendre un peu à contre-pied. Il pensait que la rondelle était pour faire le tour du filet sur son côté gauche, mais la passe est venue du côté droit et Titov, il n'a pas manqué la chance. On voyait un bon travail le long du but. C'est un lancer. Redford fait l'arrêt avec le patin. Et le joueur russe qui semble vouloir s'en aller de l'autre côté, il remet Nicolichin qui la remet en retrait. Et Titov, lui, qui empile la rondelle dans le filet. Oh, mais c'était très juste. On peut même voir si la rondelle est très serrée. Eh bien, 3-2 la marque. Alors, c'est un nouveau match. La Russie qui revient immédiatement dans le match. Il faudrait être prudent du Canada. On ne peut leur donner aucune chance d'avoir notre rôle en défensive et être sûr de prendre notre homme. Nicolichin avec Yashin. C'est lui qui bataille le long de la rampe avec Benning. Nicolichin reprend dans le coin, poursuivi par Lindros. C'est Kariya, mise en échec par Kaminski. Et la rondelle qui demeure dans le territoire canadien. La Yashin, mise en échec par Kartner. Kaminski est là également. Et Kariya qui reprend et remet du côté de Shane Corson. Ça va glisser jusqu'en territoire russe. Lindros est là le premier, veut remettre devant. Kaminski, on a retenu Corson devant le filet là. Voilà, 1 contre 1 maintenant avec Nicolichin. Nicolichin s'arrête devant Manson. Ne peut faire la passe, retenu par Dave Manson. Conserve la rondelle. Greg Johnson est là également. Et là, il y aura pénalité au Canada. Là pour Sorokin qui s'amène dans l'enclave. Le tir devant. Oh! Et le but! Astrakhantsiev qui est venu marquer. Le Canada qui joue avec le feu, ça prend 2 buts rapides. Manson, il a été pris en pénalité. On a semblé vouloir, on a hésité. On a de la misère, on n'a fini pas nos mises en échec en zone centrale. On ne reste pas avec notre homme. Ce qui crée des situations de ce nombre. Si on voit en 1 contre 1, on se fait battre à 2 occasions. Ici, c'est Sorokin qui s'avance, a lancé du revers. Et c'est Astrakhantsiev qui manque pas sa chance, qui est complètement seul devant le filet. Sorokin, encore une fois, qui tente de lancer, mais c'est une passe à Astrakhantsiev. Et à son deuxième effort, Astrakhantsiev qui marque. Alors le Canada un peu nonchalant défensif, il faudrait être beaucoup plus prudent. Et Astrakhantsiev qui avait touché le poteau à sa première tentative a pu reprendre, s'emparer du retour.
Eh bien, c'est un tout nouveau match, 3-3 à la marque maintenant, avec 11 minutes 34 à faire à la période. Frank Anciev, c'en est un autre qu'on parle, lorsque je parlais en première période. La Fédération russe aimerait qu'il se fasse repêcher. C'est un joueur de talent, un gars qui est quand même un bon physique, 26 ans, il fait 6 pieds 2, 200 livres, peut-être un physique pour la Ligue nationale. Et ça, c'est le deuxième but, celui de Titov. Voilà Bart Berger maintenant qui s'amène devant Biakin avec Sanderson, veut remettre à ce dernier, mais ça a touché au bâton de Sandriev. On fait une pause, mesdames et messieurs, c'est les championnats du monde au Réseau des sports. Le tir de Garley qui a raté la cible de feu, c'est récupéré par Bikov profondément dans son territoire. Encore une fois, on tente la longue passe du côté des Russes qui avaient porté fruit lors du deuxième match, lors du premier match entre les deux formations en deuxième période. Biakin revient sur ses pas, laisse pour Komutov qui veut remettre devant. Oh! Voilà Bikov, son tir qui rate complètement sans toucher un bâton devant le filet. Et ça permet cette sortie avec Brindamour sur la droite. Et Sandriev, Brindamour qui s'arrête, perd la rondelle. Et Boutsaïev qui la renvoie jusqu'à Karpov. On est en panique du côté du Canada en défensive. Au lieu de rester à notre endroit d'attente. Et placé dans cette situation-là, lorsqu'on prenait les devants par 2 buts, eh bien, on avait presque cassé les reins de l'autre équipe. Mais là, les Russes qui sont revenus. Il faudra juste faire quelques ajustements. Lindros, qui avait la rondelle qui avait quitté le territoire russe. Et on rappellera en zone neutre. Eric Lindros. Le Canada à 5 contre 5. Ils n'ont pas eu les meilleures chances de marquer. La Russie, on travaille bien à 5 contre 5. On a travaillé de temps à autre. On a de bonnes séquences à 5 contre 5. Mais jusqu'à date, le Canada, les buts sont tous venus sur l'attaque à 5. Il faudra faire quelques ajustements et être sûr que les joueurs gardent leur rôle respectif et qu'on n'essaie pas de trop en faire. Là, c'est Manson qui renvoie au centre à Lindros. Lindros feinte devant Smirnov. Le tir bloqué par Trepilov. Le retour récupéré par Sorokin. En zone neutre maintenant. De Manson à Lindros qui renvoie du côté de Corson. Corson mise en échec par Smirnov. C'est Titov qui vient lui aider. Lindros reprend, renvoie à Corson pour Recchi. Recchi devant du revers, mais Karpov récupère. Valérie Karpov. Devant pour Varetsky qui est arrêté à la ligne bleue. C'est Titov qui veut reprendre. Beau repris, voilà. Eric Lindros. Trepilov qui veut lui soutirer la rondelle. Et là, l'officiel qui a peut-être sifflé un peu vite. Trepilov qui n'avait pas... Lindros avec sa longue portée en est venu à bout de pousser la rondelle à coin de patinoire. Et l'arbitre qui a perdu la rondelle de vue a sifflé un peu rapide. Trepilov qui aurait pu se faire prendre là-dessus. Lindros avec du bout de ses pieds 4 pouces et sa longue portée. Frankfurt devrait jouer comme il l'a fait. On a vu à 5 contre 5 les Russes qui contrôlent bien le devant du filet du Canada. Ici, on voit Trepilov qui essaie de mettre la main sur la rondelle et la longue portée de Lindros qui lui va bien, mais l'arbitre qui siffle avant que le jeu soit fini. Mike Gardner qui renvoie au centre, c'est intercepté par Kaminski. De Kaminski à Sorokin. Sorokin sur la droite. Le tir de loin bloqué par Ranford. Au retour, c'est Benning qui renvoie via la rampe jusqu'au centre. Karpotchev. À Yashin. Yashin qui perd à la ligne bleue et la rondelle qui avait quitté le territoire canadien. Donc Yashin, on peut le rappeler, c'est qu'on fait... Ouais, là, ce que je lui ai mentionné, John, il est parti à rire un peu, un point de l'œil, mais... Voilà Karpov. Son tir qui rate la cible. Kartner qui renvoie dans le coin. Denin est là, surveillé par Saposnikov. Jusqu'à Brindamour en retrait à Denin. Denin qui bataille avec Boutsaïev. Et Karpov récupère à Fouchok jusqu'à Astrakhanchev, l'auteur du but égalisateur. Devant, Kartner revient sur lui-même. Surveillé par Terry Kartner. Astrakhanchev veut remettre devant. Ça touche l'extérieur du filet, rondelle libre. Et Brindamour récupère dans l'autre coin. Karpov maintenant, qui renvoie du revers, c'est bloqué par Ranford avec le gars. Bon, les joueurs du Canada qui se font battre dans les batailles de confrontation 1 contre 1.
faudrait finir nos mises en échec et ceux qu'on retient notre joueur pendant une seconde ou deux pour que ce joueur-là ne puisse revenir dans le jeu. Présentement, les Russes le font bien. On vient à bout de passer la rondelle, de sortir de notre mise en échec et de retourner dans le jeu. Encore une fois, c'est Pouchov qui sort du coin de patinoire, bien surveillé par Brindamour, mais il avait une longueur d'avance. Alors, il faut être sûr qu'on a notre joueur en défensive et qu'on a une bonne emprise sur lui. Bogberger devant. Sandeleyev, arrêté par ce dernier. Smith récupère dans son territoire jusqu'à Recchi. Recchi pour gagner qui pousse devant. Et Sandeleyev qui renvoie via la rampe jusqu'en zone neutre. Gary Galley maintenant. Galley à Bogberger. Il laisse du revers à Recchi pour Smith. Smith qui s'amène sur la gauche, déborde derrière le filet, poursuit sa course. Bogberger récupère et arrêté aussitôt par Sandeleyev. Jusqu'à Komutov à Bikov. Bikov au centre. Le tir, ça a été bloqué en défensive. La contre-attaque maintenant avec Bogberger. À gagner. Gagner petite fin dans la ligne bleue. Perd le tir sur réception. L'arrêt de Trefilov. C'est encore Dave Manson. Bogberger dans le coin. Envoie de l'autre côté pour Lindros. Lindros feinte devant Bikov. Veut remettre devant. C'est Recchi qui est là. Recchi conserve la rondelle. Tente un tir, mais ça a touché au patin de Slava Bikov. Voilà Bikov jusqu'à Biakin. Biakin mise en échec par Kariya. À Komutov pour Yuskevich. Yuskevich qui s'amène dans la cave. Oh, de Bikov. Encore une fois, une situation 1 contre 1. Le joueur fait prendre à une situation 1 contre 1 et Yuskevich qui devant McIver. Situation 1 contre 1, la feinte de Yuskevich qui s'avance. Non, c'est Yuskevich qui récupère la rondelle et Bikov lui qui filait au but et récupère le lancer de Yuskevich. C'est on voit Yuskevich le lancer et Bikov bien placé qui récupère la confrontation 1 contre 1 entre McIver et Kumotov, c'est-à-dire, alors, il faudrait être prudent, les confrontations 1 contre 1, être prudent à attendre qu'on ait du renfort en défensive avant de se donner à la ligne bleue. Voilà Manson maintenant, qui s'amène en territoire adverse, veut remettre devant, et c'est récupéré par Titov. Titov au centre, s'amène rapidement sur la gauche, mais tire l'arrêt de Ranford. Denis, de l'autre côté pour Samuelson qui s'amène sur la gauche, le tir de Samuelson bloqué par Trefilov. Denis qui a perdu son bâton. Voilà, c'est Denis. Du revers jusqu'à Manson. Et Manson à McIver qui perd. Jusqu'à Brindamour. Eh bien, les Russes qui sont revenus très fort avec 3 buts. On fait une pause. C'est les championnats du monde au Réseau des sports. Adam Graves qui vient de rater une belle chance. L'arrêt de Trefilov à nouveau et la mêlée qui s'ensuit. Le Canada qui commence à sentir un peu de frustration. Ça ne va pas. Depuis le début du tournoi, on a toujours eu l'avance ou à égalité. Alors que j'ai vu Urs Dahlin après la partie, il disait qu'il faisait très très chaud. On sait que la température extérieure et les 2 matchs consécutifs avec des salles pratiquement combles, ça fait une chaleur immense qui demeure dans l'aréna. Alors on parlait de match à guichet fermé pour aujourd'hui, cette demi-finale entre le Canada et la Russie. On a parlé de 10 000 spectateurs, mais c'est 11 000 spectateurs. Alors on a vendu 1000 places debout. Alors, on voit des gens debout un peu partout. Alors le Canada qui devrait s'ajuster et revenir plus fort. La situation est simple. On a de la difficulté à 5 contre 5 et on est moins patient que lors des autres matchs. On essaie de faire des jeux trop rapidement au lieu d'essayer de contrôler, de circuler la rondelle. Bikov qui renvoie dans le coin. Komutov est là avec Smith. La rondelle qui se retrouve devant le filet. Gartner est là. La renvoie du revers jusqu'en zone neutre. Sandeleyev. Smith derrière son filet. Pour le Canada, Johnson et Mike Gartner. Galley et Smith les défenseurs. Komutov et Bikov pour les Russes. Voilà pour Greg Johnson qui s'amène sur la droite rapidement. Veut déborder Biakin. Contourne le filet en possession de la rondelle. Tente de remettre devant. Ça a touché à Sandeleyev. Biakin
La passe jusqu'au centre à Bikov. Bikov qui détale sur la gauche, remet à Komutov. Komutov dans ses patins ne peut récupérer, incommodé par Garley. Et par la suite, c'est Sandaliev qui a tiré. La rapidité des deux, Bikov et Komutov, les deux se connaissent à merveille. C'est Garley jusqu'à Gagné qui a voulu remettre à Recchi, mais ça a été intercepté. Voilà Boutsaïev maintenant. Boutsaïev qui poursuit sa course sur la droite. Devant Gagné dans le coin. Boutsaïev toujours en possession de la rondelle. Il y a pénalité là au Canada. Yuskevich. Le tir, oh, ça a raté de peu. Ça a touché à la jambière de Ranford. À nouveau l'arrêt de Bill Ranford. Jusqu'à Yuskevich au point d'appui. Le tir dévié devant par Tita. Yashin récupère derrière le filet. En retrait à Smirnov pour Yuskevich. Le tir, l'arrêt de Bill Ranford. Ça dévie le long de la rampe. Et aussitôt que Dave Gagné touche à la rondelle, eh bien, l'officiel qui annonce cette pénalité au Canada. Et encore une fois, Boucher. Quand même pas idéal, mais c'est pas désastreux. Il faudrait quand même faire des ajustements. Le Canada devrait mieux jouer à 5 contre 5. On n'a pas eu beaucoup de chance en deuxième période, la situation de 5 contre 5. Ici, on va gagner. Et c'est sur le coup de bâton là-dessus qu'il va aller se reposer. Avec Boutsaïev. Alors, il faudrait être très discipliné. Attendre que les chances viennent, être sûr qu'on joue bien en défensive. Il ne faut pas essayer de jouer. Présentement, les Russes contrôlent bien la contre-attaque. La longue passe commence à faire des dommages. Ici, on a aperçu à quelques occasions les Russes qui lancent la contre-attaque avec la longue passe. Il faudrait être très prudent. Le troisième homme devrait être prudent, ne pas se faire prendre à la situation de surnombre, mais attendre que les chances viennent ou travailler profondément en territoire de la Russie. Alors, c'est Yashin là qui... On l'avait rappelé au banc, mais on a refusé. C'est l'officiel qui a refusé ce changement. Yashin, Kaminski et Nikolishine pour les Russes. C'est Yashin qui a la rondelle, surveillé par Manson. Laisse derrière pour Kaminski. Devant Thorson. À Karpotiev. Karpotiev au point d'appui. Simple tir. C'est Yashin. Yashin à Karpotiev. De l'autre côté, Nikolishine, le tir qui rate la cible. Alan Graves et Sorokin qui viennent de revenir dans la mêlée. Encore 1 minute 30 secondes à faire à la pénalité à Dave Gagné. Et la rondelle qui va glisser jusqu'en territoire russe. Remis aussitôt jusqu'à Nikolishine, à Yashin. Yashin, mise en échec par Manson, mais il y avait Kaminski là qui filait seul au but. Complètement seul au but. La rondelle qui demeure en territoire canadien. Intervention de Ranford. Dans le coin, c'est Kaminski qui est là. Jan Kaminski. Repêché par les Jets de Winnipeg. 6e choix en 91. Oui. Le tir, ça a touché à une jambière et la rondelle qui se retrouve en zone neutre avec 54 secondes à la pénalité. Sorokin. Un autre choix des Jets de Winnipeg. Le défenseur numéro 4. Un 12e choix. Il y a en 91 également. C'est l'année où les Jets ont récupéré, ont repêché, sélectionné beaucoup de joueurs. En 92 également, oui. 9 sur 11 rondes. Bogberger, on lui a fait sauter les patins, là. L'officiel n'a fermé les yeux. Bikov, du côté de Boutsaïev. Au centre, c'est Boutsaïev jusqu'à Komutov. Devant un défenseur, 20 secondes à la pénalité. Sandaliev jusqu'à Bikov, qui remet à Komutov le tir. Et le but! Quel but! Je croyais que Bikov avait fait une remise de trop, mais la rondelle est arrivée parfaitement en bonne position et Komutov qui a lancé sur réception et a coupé Ranford. Son frère l'a lancé, c'est Yakin qui la remise parfaite à Komutov et sur un lancé sur réception. Ranford qui a essayé la vue voilée. On voit ici Bogberger qui jette la patinoire très tôt, beaucoup trop rapidement. Et Ranford qui essaie de revenir en croisée, mais ne peut faire l'arrêt. Doran Delhi Komutov, eh bien c'est un 4e but dans le tournoi. 5-3 la marque pour la Russie. Mais Ailov, l'instructeur de la Russie, est un vieux routier. Je crois qu'on n'avait pas vu la meilleure des performances de la Russie. On se réservait pour surprendre en ronde lorsque ça comptait.
Longue passe pour Bogberger, un peu longue. C'est récupéré par Juszkiewicz derrière son filet, qui renvoie du revers. Jusqu'en zone neutre. Dave Manson. La passe est interceptée par Smirnov. Smirnov, mais son coéquipier, Karpov, est encore en territoire. On ne patine pas très bien, on ne contrôle pas le jeu, la rondelle comme on l'a fait tout au long du tournoi. Et principalement, on se bat dans des situations de 1 contre 1, ce qui est contraire à ce qui s'est produit depuis le début du tournoi. À la Frolov, son dégagement est annulé. C'est Saposnikov qui s'amène au centre et renvoie profondément en territoire du Canada. Ranford qui arrête la rondelle pour Benning. Brian Benning qui s'amène sur la droite, remet à Lindros. Lindros de l'autre côté, mais on avait retenu là Thorson et il y aura pénalité à Nicolichin pour avoir fait de l'obstruction. Il y a sans équivoque là-dessus. Thorson qui voulait filer vers le but. Et Nicolichin, qui l'a mis complètement en échec. Alors, Thorson n'avait aucune chance de récupérer la rondelle, la passe de Lindros. Le Canada se doit de marquer. Oui, se doivent de marquer et de réduire le quart à un but avant de retourner au vestiaire. 1:42 à faire à la période. Et pour le Canada, ce sera Paul Kariya, Eric Lindros et Shane Thorson. On revoit là sur la droite. La passe de Lindros, c'est Nicolichin qui met Corson complètement en échec. Alors, interférence. On a besoin des vétérans maintenant. Les gars, Corson et Manson jouent bien, mais les joueurs, les autres, il faut que les joueurs mettent la main à la pâte et qu'on devienne un peu plus dominant. Lindros qui tire du revers, mais ça a dévié la rondelle qui se retrouve en hauteur et rondelle qui avait touché 2 bâtons. Encore 1:35 à la période. On n'avait pas la même formation de Russie. Les Russes sont beaucoup plus rapides. Leur jeu de passe est très efficace. Oh! La rondelle qui a quitté le territoire signale le juge de ligne. On reprendra en zone neutre. C'est une équipe complètement dans ce tournoi. De Manson à McIver. Qui renvoie du côté de Manson. Encore 1:40 à la pénalité. Et 1:20 à la période. La course avec Corson. Trefilov renvoie le long de la rampe. McIver qui veut remettre du côté de Kariya. Kariya qui n'a pu faire dévier. Corson récupère et perd à Bikov qui complète lui le dégagement. Encore 1:07 à la période et 1:23 à la pénalité. McIver derrière son filet veut réorganiser les siens. Lindros jusqu'à Kariya qui s'amène seul devant le gardien. Ne peut revenir, déborde. Oh, Kariya qui perd la rondelle à Saposnikov. Lindros s'en empare. La petite feinte revient dans l'enclave. Sur la droite là-dessus. Oh, on a touché l'extérieur du filet. Kariya qui renvoie de l'autre côté pour Lindros. Lindros. Encore 37 secondes à la période. À McIver le tir. Oh, c'est passé bien près à la droite de Trefilov. Et là, c'est Manson qui rate son tir, incommodé par Bikov et Komutov. Et Komutov qui complète le dégagement. On a manqué quelques bonnes chances. Kariya, lui, qui a décidé de contourner le filet, il aurait dû essayer de couper devant le filet et de continuer de prendre un lancer. Oh, et là, on a traversé 2 zones, signale le juge de ligne. Cette passe à l'intention de Mark Recchi. Encore 13 secondes à faire à cette deuxième période. Les Russes qui dominent 5-3 devant le Canada. Match de demi-finale. Alors, c'est pas encore l'état de panique, mais il faudra marquer tôt en début de troisième ou d'ici la fin de la période. Parce que le Canada semble avoir beaucoup d'ennuis défensivement. On ne patine pas comme on l'a fait tout au long du tournoi. Ça semble très laborieux. Alors, Keenan va leur dire de jouer d'être fiers sur la fierté en deuxième période, en retour de troisième, c'est-à-dire. On a Garley profondément dans son territoire avec 7 secondes à faire. Jusqu'à Recchi, arrêté à la ligne bleue. Et la rondelle qui se retrouve profondément, c'est l'arrêt, c'est la fin de cette deuxième période. Les Russes qui ont pris les devants. 5-3 devant le Canada. Il restera encore 19 secondes à la pénalité à Nicolichin. Mais on va faire une pause au retour. Une entrevue avec Ken Tyler, c'est l'entraîneur de l'équipe autrichienne. En vous rappelant que vous regardez les championnats du monde. Oh! Avoir connu cela, le Canada, on va y aller sur la fierté et l'émotion.
pour la troisième période. Encore 15 secondes de la pénalité à Andrei Nicolichin. Voilà Dave Manson dans son territoire. C'est Lindros en compagnie de Corson et Recchi. Lindros du revers pour Recchi. Devant Lindros. Corson qui a raté une chance en or. Le filet était ouvert. Recchi devant pour Lindros. C'est touché au passage par Bikoff. On joue à forces égales maintenant. Voilà Nicolichin pour Komutov et l'arrêt de Bill Ranford. Superbe. Devant pour Corson à Recchi. Recchi qui s'arrête en territoire adverse. Remet à McCarver. À Lindros. Oh! Quel shoot McCarver! On avait besoin de ce but-là pour le Canada. Lindros qui arrive. Ça faufile. McCarver qui fait du coup fait une belle feinte à la ligne bleue. Pour la remise de Recchi à la ligne bleue. Ça faufile bien. La remise sur le revers. Lindros ne manque pas. Le Canada demi-frappé dans la partie supérieure. Oh, un gros but le Canada. Et pour Lindros qui a comme un genre de bulldozer renversé Nicolichin. Et ce fraîchement au but complètement seul. Et McCarver qui le repère. Et un gros but de la part d'Eric Lindros. On a besoin d'être ça. Les 5 premières minutes, il faut que le Canada se remette en branle, être capable de commencer à contrôler, de mettre la pression sur la Russie. Bien, le but marqué à 39 secondes. Le 11e but dans le tournoi d'Eric Lindros. C'est 5 et sur les attaques à 5. Alors, il faut que le Canada revienne à leur style qui les a emmenés à la demi-finale. Ah, c'est Smith. Il renvoie en territoire adverse. Yuskevich est là dans le toit. Mise en échec par Graves. Graves qui trébuche. Qui toffe derrière son filet. Remet à Karpov. Karpov surveillé par Dave Gagné. Dave Gagné qui tente de ralentir sa course. Voilà, c'est fait Variski qui veut reprendre, mais retenu par Smith. Kariya maintenant. Kariya qui accélère. Ramène au centre. Rapidement sur la gauche, en zone adverse. Et là, il y aura pénalité ou plutôt hors-jeu. On l'avait devancé du côté droit. Eh bien, tout un début de période pour le Canada avec ce but d'Eric Lindros. Le Canada revient immédiatement dans le match. Ça va leur donner des ailes. Les Russes, on va voir leur réaction. Est-ce qu'ils vont jouer un jeu passif, essayer de conserver leur avance, ou est-ce qu'ils vont essayer de continuer à dominer comme ils l'ont fait en deuxième période? Et aussitôt, Mike Keenan renvoie dans la mêlée Lindros, Recchi et Corson. Alors, il se doit de jouer ses meilleurs éléments. Il va jouer tous les joueurs qui, d'après lui, vont lui procurer la victoire. Karpov-Tiez. Celui qui appartient au Nordique. Renvoie à Yashin, là, jusqu'au centre. Yashin devant Recchi. Ça passe beaucoup trop vite pour Kamensky. Sorokin devant Recchi. Là, c'est Manson qui récupère, surveillé par Nicolichin. Jusqu'à Lindros qui renvoie sitôt sur la droite, mais l'intervention de Sorokin qui renvoie à Yashin. Yashin fait la passe à Kamensky. Là, Nicolichin qui n'a pu compléter. La rondelle qui est passée tout juste devant son bâton. Recchi qui s'amène en zone adverse. Remet à Lindros. Oh, son tir a été dévié par Frolov. Recchi, mise en échec derrière, c'est Yashin. Derrière le filet, c'est Corson qui fait sauter les patins un joueur. Recchi devant, veut remettre à Lindros, incommodé par Frolov. Et le dégagement, ça va glisser jusqu'à Bill Ranford. Ranford à Galley. Galley qui renvoie jusqu'à Bogberger. C'est Sanderson qui tire, mais dans sa chute. Et le défenseur est semblé blessé là, sur la séquence. C'est Frolov. On fait une pause. C'est les championnats du monde au réseau des sports. Le jeu a repris, c'est le trio de Brindamour dans la mêlée pour le Canada avec Sanderson et Bogberger. Smith et Galley en défensive. Et c'est Sanderson qui a été touché au visage par un bâton et retombe péniblement au banc. La deuxième fois que Sanderson se fait toucher au visage. Alors, c'est un fait d'avoir trop de jeu d'attaque à 5. Certains joueurs n'avaient pas la chance de sauter sur la patinoire. Ça coupe le rythme. C'est Graves jusqu'à qui voulait remettre à gagner. Récupéré par Kariya. Kariya dans le coin, remet à Graves, mais la passe un peu vive. Komutov vient reprendre. Komutov à Bikoff. Bikoff pour Boutsaïev de l'autre côté. À 1 contre 1, le tir de Boutsaïev. Ça a touché au patin de Smith. Jusqu'au centre avec Adam Graves. Graves qui s'amène sur la droite. Le tir, on a touché. Oh!
Est-ce qu'on a touché le poteau? Je crois que Trefilov a fait l'arrêt avec son gant, mais il a pu conserver le retour. Voilà Manson maintenant. Manson, il renvoie dans le coin. Varitski récupère devant Gagné. Fait la passe pour Karpov. Belle feinte là, devant Deneen. Son tir touche à Manson. Le tir par la suite de Titov, qui se retrouve sur le bâton de McIver. Ou plutôt de Smith qui voulait renvoyer du revers, mais ça a été annulé par Titov. En zone neutre maintenant. Jusqu'à Karpov. Karpov devant Smith. Karpov le tire le but. Encore une fois, la longue passe qui se prend en contre-attaque au Canada. Une longue passe. Ça, c'est Slimov, la longue passe qui envoie à Karpov en situation de 2 contre 1. Et Jeff Smith qui essaie de jouer entre les deux et de bloquer le lancer de Karpov. Mais la rondelle qui a semblé dévier sur Smith. Il feinte la passe et décide de lancer. Et Smith se jette sur la patinoire et la rondelle, Brentford l'a vu partiellement voilée. Encore une fois, Karpov qui s'avance, feinte la passe et opte pour lancer. Et la rondelle qui passe entre les jambières de Smith et les jambières de Brentford. Eh bien, c'est un 4e but pour Valérie Karpov dans le tournoi. 4 buts, 3 passes. Yes, sir. Karpov a 21 ans, joue un bon tournoi, lui, il va avoir une chance d'être sélectionné. Ça vient refroidir les ardeurs de la formation canadienne de Sanderson. Galley, c'est plutôt McIver et Manson. Voilà, McIver qui tire. Sanderson dans le coin. Faire jusqu'à Astrakhantev. Là, c'est plutôt Yashin qui tire. L'arrêt de Ranford, ça dévie dans le coin. Wagberger renvoie vers derrière le filet. McIver qui récupère. Non, McIver, des sénateurs d'Ottawa, qui pousse jusqu'à Sanderson, mais c'est beaucoup trop long. On fait une pause, c'est les championnats du monde au Réseau des sports. Alors 6-4 la marque, 4 minutes 33 découlées en 3e période. Le Canada avec un autre retard de 2 buts. C'est Lindros qui a la rondelle, pousse pour Recchi. Ça va se rendre jusqu'à Roloff qui renvoie aussitôt la passe au centre pour Pouchov. Pouchov et c'est Karpov qui tire, mais dans sa chute, Smith a fait l'arrêt. Voilà Lindros qui s'amène rapidement sur la côte gauche avec Roloff. Remet à Recchi, mais ce dernier n'a pu contrôler. Le Manson a carlé, mais on l'avait devancé, c'était Corson du côté gauche. Les joueurs de départ, être prudent et quand même patient. Il reste encore beaucoup de temps et le Canada est quand même une formation explosive et ils ont de bons marqueurs. Dave Manson jusqu'à Gartner qui ne peut s'emparer de la rondelle le long de la rampe et ça va se retrouver jusqu'à Ranford qui fait la passe pour Manson jusqu'à Bachberger. Bachberger au centre, c'était pour Dave Gagné, mais la rondelle était soutillante. Biakin récupère dans son territoire. C'est annulé par Gartner qui perd. Zone neutre maintenant avec Manson. Manson qui perd à Boutsaïev. Boutsaïev à Komutov. Komutov qui renvoie par derrière le filet pour Boutsaïev. Ce dernier n'attendait pas la passe. Bikoff reprend, retenu par Manson, mais Bikoff a réussi à faire la passe tout de même. Derrière le filet, là, c'est Gartner en compagnie de Biakin. Et la rondelle qui se retrouve jusqu'au centre. À Sandaliev pour Bikoff qui perd à la ligne bleue canadienne. Brand'Amour reprend la passe pour Sanderson. Sanderson qui s'amène sur la gauche. Le tir, l'arrêt de Trefilov et ce dernier ne donne pas de retour. Bon arrêt de Trefilov qui voit bien le jeu, personne devant lui, mais ne donne pas de retour, ce qui est important. Jusqu'à date, il a très bien joué, il est rapide avec ses jambières. Et il ne donne pas de retour. Lorsqu'il en donne, les défenseurs russes sont en bonne position pour lui donner main forte. Alors, le grand Trefilov à 6 pieds, 180 livres, connaît tout un match aujourd'hui. Trio de Brand'Amour, Graves et Sanderson. Les enjeux en territoire russe. La rondelle qui se retrouve sur le bâton de Varitski, qui s'amène au centre avec Titov. Pousse la rondelle pour ce dernier. Ce dernier tente de déborder, retenu par Galley. Titov veut reprendre. Là, c'est Brand'Amour qui s'en empare. Brand'Amour qui remet à Graves, mais la passe manquait de précision.
Brindamour revient avec la rondelle, la perd à Karpov, le tir de Titoff, l'arrêt de Ranford. Voilà Garley. Garley qui veut organiser l'attaque, renvoie la rondelle profondément. C'est Sanderson le premier le long de la rampe, pousse par derrière pour Brindamour. Graves qui veut reprendre devant, mais la perd à Varecki. Varecki envoie profondément la rondelle et suit par la suite la mise en échec de Graves. C'est Graves qui a chassé pour coup de coude. On devra être beaucoup plus discipliné du côté canadien là. Une pénalité complètement inutile de la part d'Adam Graves. Et le joueur, je pense, Varecki qui venait juste de se faire mettre en échec par Josh Anderson, et Graves qui est venu lui en mettre encore une deuxième. Alors c'est une pénalité complètement inutile en zone neutre. On voit Sanderson qui l'avait mis en échec et Graves qui arrive de l'arrière, il applique un bon coup de coude de visage à l'homme. Il faudrait être très discipliné. On peut donner un autre but du côté du Canada. La Russie qui, sous l'attaque à 5, a quand même été assez dominant encore. Il n'y avait aucune manière de questionner cette pénalité. Il reste encore 13 minutes 9 au match. Le tir bloqué par Ranford. Yashin qui voulait s'emparer du retour, mais Carrier a réussi à pousser la rondelle jusqu'à la ligne bleue. Voilà le dégagement complété par Manson. Bogberger à la poursuite de Sorokin. Sorokin s'arrête derrière son filet. C'est le trio des jeunes, Yashin, Kaminsky et Nikolichine pour la Russie. Karpotchev avec Sorokin au point d'appui. Là, on avait devancé Yashin, c'était Nikolichine sur le flanc gauche. Et là, on va chercher Kaminsky et Manson, semble-t-il. Oh! Pénalité, là, de 10 minutes à Manson, Lucien. Pour mauvaise conduite. Un gros morceau. Un des meilleurs joueurs du tournoi pour le Canada. On le perd pour les 10 prochaines minutes. C'est pas spirit. L'indiscipline du Canada peut coûter le match, malgré que les tirs de l'arrière, les Russes semblent bien contrôlés, mais il ne faudra pas commencer à avoir trop de frustration et de laisser notre frustration sortir. De la part d'un vétéran comme Manson, c'est impardonnable à ce stade de la rencontre. Alors, pénalité de mauvaise conduite à Dave Manson, 10 minutes. Et comme on connaît son importance au point d'appui, il a été un joueur dominant en défensive, alors on donne l'avantage à la Russie en s'éliminant soi-même de la rencontre. La Boutsaïev qui fait le dégagement pour le Canada sans le vouloir. Yakin qui remet aussitôt à Sorokin. Encore une 13 à la pénalité. Adam Graves. Bikov remet à Boutsaïev qui renvoie de l'autre côté pour Komutov. Smith qui réussit le dégagement. Et ça a été touché aussitôt là par Komutov et on reprend. Commence à manquer, mais on va voir ce que ça va donner d'ici la fin du match. Les joueurs sont quand même bien reposés. Ils devraient avoir beaucoup d'énergie d'ici la fin de la rencontre. Là, c'est Karpov qui perd au centre. Smirnov reprend. Remet à Karpov. La rondelle sautille par-dessus son bâton. Et c'est Sanderson qui trébuche au centre. Carrier maintenant. Perd à Varecki. Varecki. La passe pour Karpov sur la gauche. Karpov veut déborder Garley. Perd la rondelle dans le coin à Garley. Garley avec Varecki. Varecki remet dans le coin à Karpov. Pour Varecki à nouveau. Encore 24 secondes à la pénalité. Varecki devant Garley. Feinte le tir. Cherche à passer. Remet au point d'appui à Smirnov. De l'autre côté pour Sorokin. À Smirnov. Encore 13 secondes. Smirnov à Varecki pour Yuskevich, le tir et l'arrêt de Bill Ranford. On s'est bien passé la rondelle, mais le Canada est en bonne position défensive. Et c'est pour cette raison que Ranford fait un arrêt qui semble facile. Il contrôle le retour. On manque de patience. On veut trop peut-être en faire. Il faut être patient, être capable d'être en bonne technique et bonne position. Pénalité terminée à Graves. Le tir de Lindros qui a raté la cible de peu. Graves mise en échec solidement par Nikolichine. Sorokin et Lindros derrière le filet. Il y aura pénalité là. Signal officiel pour coup de coude. Alors Nikolichine qui ira se reposer. On fait une pause. C'est les championnats du monde au réseau des sports. Pénalité donc de 2 minutes
à Andrei Nicolichin. Et dans la mêlée pour le Canada, Eric Lindros, Shane Corson et Mark Recchi. Recchi qu'on aperçoit. 2 buts, une passe lors du match contre les Finlandais. Et Manson n'est pas là, lui qui a marqué 2 buts. Effectivement. Ça peut devenir un point tournant. Tir de McIver complètement raté. Il a brisé son bâton. C'est Kaminski là qui reprend. Renvoie sur la gauche. C'était pour Yashin. Ce dernier a perdu. Lindros reprend la rondelle. Belle passe pour Galley. Galley qui laisse à Recchi à la ligne bleue. Recchi qui remet là devant l'arrêt de Trifilov. Dans le coin, c'est Yashin qui, incommodé, ne peut dégager. McIver renvoie du côté de Recchi. Le dégagement qui s'ensuit, celui de Karpotchev. Encore une 20 à la pénalité. Bill Ranford derrière son filet. Il devra faire vite du côté du Canada. Encore 10 minutes et 10 secondes à faire au match. C'est Recchi qui perd la rondelle. Bikov qui tente de dégager. Corson est là dans le coin. Recchi reprend, mise en échec par Yuskevich. Jusqu'à McIver pour Recchi. Là, au point d'appui, on n'attendait pas à la passe à toucher un bâton. Bien anticipé. Ouais. Celui de Komutov. Bikov à la poursuite de la rondelle pour Kariya. Kariya surveillé par Komutov en retrait. Jusqu'à Garley qui via la rampe envoie à Kariya. Kariya en compagnie de Gagné et Sanderson. Le tir de Sanderson qui a touché à plusieurs bâtons. Sanderson qui remet au point d'appui à Garley. À Sanderson à son tour. Sanderson à Garley. Le tir de Garley dans sa chute. Bikov qui a fait l'arrêt. Et là, Bikov qui a reçu le double échec La de rondelle Garley. qui est resté emprisonné dans le gilet de Bikov. Alors, Garley, lui, qui est dans le pantalon, ouais, dans sa culotte. 23 secondes à faire. On va revoir ce double échec. Il a été chanceux là-dessus. Garley aurait pu se faire prendre facilement pour... On a tenté de secouer Bikov comme un pommier là, pour faire tomber la rondelle. Pas tomber parce que si tu caches la rondelle, on va en trouver. On l'a gagné avec Smith et Benning au point d'appui. Voilà pour Benning. De l'autre côté pour Sanderson qui n'a pu conserver la rondelle. La glace qui fait sautiller la rondelle. On parlait d'une glace très molle. C'est ce qui arrive lorsqu'on tire de l'arrière aussi. Les joueurs sont un peu plus nerveux. Les passes sont très rapides, très secs. Et au lieu d'avoir d'être plus à l'aise, on est plus crisp sur notre bâton. Alors les passes sont plus difficiles à saisir. Jusqu'à Smith, à Sanderson, qui renvoie dans le coin à Gagné, qui veut faire la passe devant, mais ça a touché au bâton de Smirnov. Sortie de Titov maintenant, à 1 contre 1, la pénalité à Nicolichin est terminée. Gagné qui veut récupérer le long de la rampe, incommodé par Titov. Il y a Astrakhanchev qui veut l'aider. Et c'est Graves qui tente de reprendre. Là, ça va sur le bâton de Smith. Et Smith a Garley devant pour Graves, qui perd à Saposnikov. C'est Saposnikov pour Astrakhanchev, mais ça va se retrouver, oui, profondément en territoire canadien. Alors, la deuxième tranche de 5 minutes est écoulée. Et on est encore on est à un match égal 1-1 en la deuxième tranche. Alors, le Canada doit commencer à s'imposer un peu plus offensivement, à créer des chances de marquer, aller au filet, déconcentrer Trifilov. Jusqu'à date, les Russes contrôlent bien l'enclave. Alors, 8 minutes 24 à faire à cette troisième période. Et il y aura pénalité double à Brindamour et Astrakhanchev. Alors, lors de la petite mêlée, on y est allé un peu fort et l'officiel a décidé de sanctionner les pénalités. Et Mike Keenan n'a pas fait jouer beaucoup Mike Garner depuis le début de la troisième période. On l'a vu une seule fois, si je ne m'abuse. Voilà, on va essayer encore une fois. C'est le temps d'en prendre un sur le museau pour l'équipe, pour le Canada. C'est le temps d'être capable de ne pas répliquer. Mais Lucien, dans le feu de l'action, c'est assez difficile. Hein? Oui, mais ces joueurs-là ont tous connu ce que c'est une série éliminatoire. Il faut être capable d'en prendre un pour le bien de l'équipe. Et présentement, le Canada, c'est le contraire ce qu'on fait. Et jusqu'à date, depuis le tournoi, on le faisait très bien. C'est nous qui on donnait le premier coup et c'est les autres joueurs, les autres équipes qui répliquaient. Mais maintenant, le Canada réplique toujours. Alors, c'est un jeu
qui tourne rapidement. Il faut dire que c'est la première fois que le Canada aussi tire de l'arrière. Alors lorsqu'on domine, c'est toujours un peu plus facile d'être discipliné. Exactement. Lindros en compagnie de Recchi, McIver et Galley en défensive. Recchi qui ne peut s'emparer de la rondelle, ça va se retrouver profondément en territoire canadien et le dégagement est refusé aux Russes. C'est très lucratif. Saposnikov est gagné. Là, c'est Bouchard qui s'amène rapidement le tir qui passe à la droite de Ranford. Jusqu'à Corson. Mise en échec là par Saposnikov. Nicolichin qui récupère dans son territoire. Va être rattrapé par Gagné, mais peut poursuivre sa course. Nicolichin devant McIver, le tir et l'arrêt de Ranford. Encore une fois, 2 joueurs du Canada contre 1. Nicolichin qui sort avec la rondelle et a une chance de marquer. On joue l'homme, mais on ne le joue pas bien. Alors les deux vont pour l'homme et Nicolichin qui sort avec la rondelle. Il faut être prudent. C'est des choses que le Canada n'a pas fait tout au long du tournoi. Et lors d'un match aussi important que celui-là, on se bat à 1 contre 1 et 2 contre 1. Ici, les deux joueurs du Canada, Galley et c'était Gagné, les deux, et Nicolichin qui sort avec la rondelle. Voilà Mike Gartner qui a failli réussir sa percée jusqu'au but. Une des rares présences de Mike Gartner. Lucien s'en faisait l'observation un peu plus tôt. Là, c'est Yashin qui trébuche devant Smith. Yashin qui connaît un fort match également. On l'avait moins vu lors du premier match entre les deux formations, mais c'est un joueur qui n'a pas peur d'aller dans le trafic, comme on peut dire. Oui. On parlait de Garner. Denis, depuis quand l'équipe canadienne? Dave Gagné au centre. Remet dans le coin. Recchi est là. Galley également. Galley surveillé par Bikov veut remettre devant. Et Recchi qui rate ne peut s'emparer de cette passe. Jusqu'à Chandeliev maintenant. À Komutov. Belle feinte devant Galley. Qui perd par la suite à Mark Recchi qui s'amène sur la droite. Recchi rejoint par Bikov qui lui fait perdre la rondelle. Là, du revers, McIver qui avait quitté son poste ne peut tirer. Mise en échec par la suite. Passe intercepté là devant pour gagner. Oh, l'arrêt Trépilov. Et là, on a fait sauter les patins à Bikov. C'était gagné, mais l'officiel qui a fermé les yeux. Mark Recchi qui avait anticipé le jeu derrière le filet. Il fait une belle remise à Gagné. Gagné ne peut tromper Trépilov. Komutov qui tire. Et l'arrêt de Ranford. Encore une fois, beau jeu là de Slava Bikov. Jusqu'à Lindros sur la gauche. S'arrête devant Yuskevich. De l'autre côté pour Galley. Galley qui voulait tirer, mais a perdu la rondelle. Lors de bonnes chances ratées par le Canada. Karpov qui s'amène sur la gauche avec Astakanchev. Karpov qui veut tirer, mais incommodé par Smith. Et ça permet à Recchi de reprendre. Recchi pour Lindros devant. Lindros arrêté par Yuskevich. Jusqu'à Brindamour. Maintenant, les pénalités mineurs doubles sont terminées. Là, la longue passe, encore une fois, c'était pour Karpov. Mais ce dernier n'a pu s'emparer de la rondelle. Le Canada se semble laborieux lorsqu'on patine. 5 minutes 35 à faire à la troisième période. 6-4 pour la Russie. Titov avec Boutsaïev à 2 contre 1 avec Titov et le but. Encore une fois, de centre 2 contre 1. Peut gagner des parties. Il ne peut gagner les parties parce que tu donnes des 2 contre 1, des 3 contre 2, et tu fais ça sur le monde. C'est exactement ce que le Canada a un mauvais changement. Là-dessus, 2 joueurs se font prendre. Et c'est une descente de 2 contre 1. Avec Titov et Boutsaïev. Boutsaïev qui remet la rondelle à Titov. Et encore une fois, une belle passe sur le revers. Et Titov qui marque son deuxième but de la rencontre. Alors, le Canada se fait prendre encore une fois à contre-pied. Les joueurs de défense complètement arrêtés à la ligne bleue. Une descente qui devient 2 contre 2 qui devient 2 contre 1. Et Boutsaïev fait une belle passe, une belle remise. Le Canada se fait prendre sur un mauvais changement. Et là, on va faire un changement de gardien. On envoie Tugnut dans la mêlée à la place de Ranford. Avec encore 5 minutes 27 à faire au match. Les Russes qui ont maintenant une avance de 3 buts, 7-4. Alors, c'est très décevant pour le Canada, mais les Russes, il faut leur donner crédit. Ils ont joué tout un match aujourd'hui. Mais Hailaf, lui, qui en a vu plus d'un, probablement dire à son équipe, écoutez les gars, c'est pas beaucoup
Ne laissez-vous pas impressionner par le Canada. On est capable, on est tous talentueux qu'eux. C'est une question d'exécution. Et aujourd'hui, ils ont exécuté tous les jeux à la merveille. Et Lucien, on va, semble-t-il, travailler demain pour le match, oui? pour la médaille de bronze. Ah oui, oui. Alors, si c'est pas terminé, mais en tout cas, si le Canada perd, le Canada affrontera la République tchèque. Alors, on envoie Tagnat dans la mêlée. Brantford, qui a joué tout un tournoi, n'arrive vraiment pas grand-chose à se reprocher, mais l'équipe canadienne lui a donné beaucoup de situations de 2 contre 1. Tagnat, lui, qui avait la victoire contre la Russie lors du dernier match préliminaire. C'est Corson qui renvoie en territoire russe. Topostnikov vient reprendre derrière son filet, mise en échec par la suite par Gartner. Meyer pour Gartner, mais ce dernier n'a pu s'en emparer, passe dans les patins. McIver qui renvoie. Dave Manson, lui, toujours sur le banc de pénalité. Il complète sa pénalité de 10 minutes de mauvaise conduite. McIver qui renvoie en territoire russe. C'est Topostnikov à nouveau qui vient reprendre. Tentant à nouveau la longue passe, c'était pour Yashin cette fois. Yashin qui soutire la rondelle à Garley. Le long de la rampe, on bataille à 5 et Graves ne peut dégager. Tagnat qui renvoie de l'autre côté. Récupéré par Kaminski au centre. De Kaminski à Sorokin. Qui revient profondément dans son territoire et remet à Frolov. Longue passe pour Kaminski. Kaminski du revers pour Yashin, mais n'a pu reprendre la rondelle avec son patin. Smith arrêté à la ligne bleue adverse par Kaminski. Kaminski pour Nicolichin. Nicolichin qui s'amène devant Garley, veut déborder. Contourne derrière le filet, veut remettre devant. Là, toujours accroché. Nicolichin qui conserve le contrôle de la rondelle. Denis, première présence en 3e période. C'est lui qui est dans le coin. Et c'est pas facile pour des joueurs qui n'ont pas joué de revenir dans le match. Non, les jambes, lorsque tu n'as pas patiné pendant un bout de temps, c'est très difficile. Jusqu'à Sanderson sur la gauche. Veut remettre devant, mais ça a été touché au passage par Nicolichin. La contre-attaque avec Kaminski qui s'arrête en compagnie de Bikov. Voilà la passe pour Bikov. Bikov qui perd à la ligne bleue canadienne et Chandelier renvoie profondément jusqu'à Tagnat derrière le filet. Autour de Benning. Benning rejoint par Boutsaïev. Komutov qui renvoie la rondelle dans le coin. De l'autre côté, Bikov est là. Remet à Chandelier. Chandelier devant Carrière. Renvoie du revers derrière. Benning renvoie pour Carrière qui remet à Lindros avec Shane Corson maintenant sur la gauche. Corson s'amène l'arrêt très pilote et rondelle libre au retour qui passe tout près du but. Belle chance à nouveau ratée par le Canada. Belle fin de Lindros devant Karpov, mais arrêté par la suite par Nicolichin. La rondelle qui demeure en territoire russe. C'est Bikov maintenant. Ou plutôt Komutov, ou plutôt l'exécution profondément. L'exécution du Canada elle laisse à désirer. Les passes étaient beaucoup plus précises. Maintenant, les passes semblent... Chaque passe, c'est une aventure. On fait une pause. Vous regardez les championnats du monde au Réseau des sports. La reprise en territoire russe, c'est Smirnov qui renvoie par la rampe. C'est annulé par Garley. Et là, la rondelle qui va se retrouver au centre. Gagné pour Bogsberger. Mise en échec par Yuskevich. Et on l'avait devancé. Et l'escarmouche par la suite, petite mêlée avec Yuskevich et Bogsberger. Encore 2 minutes 28 à faire. Ça a été une bonne mise en... Beaucoup de difficultés à s'organiser dans son propre territoire. Et l'équipe russe, Lucien, qui de match en match a réussi à augmenter le rythme et à jouer à un degré augmenté à chaque match. Oui, Bikov l'a dit, il y a beaucoup de ces joueurs ne jouent plus ensemble. Alors c'est difficile. C'est un peu comme l'équipe canadienne. Ça prend un peu de temps à se roder. Et cette équipe-là, on y a été graduellement. Au lieu de partir en peur, un peu comme l'équipe canadienne l'a fait, on a joué plus systématiquement et on a appris de match en match. Et présentement, on est à son meilleur. Olaf derrière son filet. La longue passe, c'était tenté pour Pouchov, mais ce sera refusé aux Russes. Encore 1,50 à faire. Et aussi, on a beaucoup de confiance. On peut voir que les joueurs russes, mais présentement, ne paniquent pas. On est en confiance. Leur leader, Bikov et Komutov ont joué un excellent match. Et
il faut donner crédit aux jeunes Ils ne sont aussi. Ils n'ont pas été dérangés par les 2 buts rapides du Canada en début de deuxième. Hein. Alors, le Canada a seulement... donc, sur leurs 4 buts, sur l'attaque à 5. Alors, à 5 contre 5, les Russes ont dominé. Voilà la course, et ce sera refusé. On a vu quelques descentes, on essaie de battre les joueurs à 1 contre 1, et c'est un peu ce que le Canada a fait tout au long de la partie. Voilà Yashin. Il renvoie du côté de Kaminski sur la droite. Kaminski qui s'arrête devant Smith pour Nicolichin. Nicolichin, belle feinte là devant Deneen. Nicolichin, oh, à nouveau. Et Deneen à sa poursuite. Nicolichin dans le coin. Il n'a pas beaucoup d'espace. Mise en échec par Garley. Nicolichin qui veut poursuivre sa course, retenu par Deneen. C'est un peu de confiance. Lorsqu'on est en confiance, on peut faire toutes sortes de choses. Et les Russes, présentement, ont confiance. Brindamour. 1 minute 5 à faire au match. Kariya qui renvoie profondément. Trefilov qui intervient. Laisse pour le numéro 4, Sorokin, qui renvoie jusqu'au centre à Bikov. Et Komutov qui n'a pu s'emparer de la rondelle. Intervention de McIver. 50 secondes maintenant. Rondelle récupérée par Komutov, qui a voulu déborder Benning, mais ce dernier lui a barré la route. Devant pour Kariya. Greg Johnson qui perd à la ligne adverse. Kariya reprend. Laisse à McIver qui renvoie dans le coin. Le Canada n'est pas sorti du bois, comme on peut dire, parce que... Longue passe à nouveau là pour Komutov, le tir, l'arrêt de Tognac. Et c'est McIver qui avait perdu son bâton. En jugé par le match qu'on a vu aujourd'hui entre la Suède et la Tchécoslovaquie est une équipe très rapide. Ouais. Et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre parce qu'on ne les a pas vus jouer encore dans ce tournoi. La Tchécoslovaquie qui était dans la poule B jouait à Dartmouth. Alors, ça peut causer des surprises. Le Canada, s'il veut se sauver avec une médaille de bronze, devra jouer un bien meilleur match que celui d'aujourd'hui. Si on voit la descente, mais Carver, il a perdu son bâton. Et on a jugé passe avec la main. Greg Johnson, Graves et Gartner. Derek Mayer. On n'a pas vu beaucoup Mayer également dans ce match. Passe pour Graves, récupéré par Yuskevich. Encore 10 secondes au match. Terry Gartner. Jusqu'à Mayer. Mayer qui renvoie profondément chez les Russes. Yuskevich récupère. Et c'est la fin du match. Et tout un match. On voit la célébration de l'équipe russe. Et ils méritent amplement la victoire. Ils ont joué un match sans bavure. Ils ont fait un minimum d'erreurs. Ils ont donné seulement des buts en désavantage, en avantage numérique de l'équipe canadienne. Alors, c'est tout un honneur de Mihailov, lui, qui a sorti un autre truc de son chapeau. Le Canada, c'est décevant pour l'équipe canadienne parce que jusqu'à date, on avait dominé complètement tout ce tournoi et on a connu seulement un mauvais match. Mais lors du dernier match, on voyait des signes qui n'étaient pas vraiment avant-courants. On a joué un peu mollement tout au long de la dernière rencontre et ce n'est pas une bonne préparation pour aller dans les quarts en finale, en demi-finale comme aujourd'hui contre la Russie. On revoit pendant qu'on aperçoit Tognac et la formation russe, les sourires sur la ligne bleue. Trefilov, heureux également, il a connu tout un match. Il a gardé les siens dans la rencontre, malgré le pointage de 3-1 à un moment donné pour le Canada. Les Russes, en tout cas ça c'est assez impressionnant. Lucien, la façon avec laquelle ils ont pu revenir dans le match. Force de caractère, ils sont revenus immédiatement dans le match avec le 2 buts rapides. Et le Canada, j'ai l'impression, on a pêché par excès de confiance. Lorsqu'on a pris l'avance de 3-1, on a cessé complètement de patiner et on a changé de rythme. Et les Russes, eux, n'ont jamais démissionné. Ils ont été à plein régime tout au long du match. Et le Canada a semblé dépaysé en deuxième période complètement lorsque les Russes ont dominé à 5 contre 5. Alors on se prépare maintenant pour le dévoilement des joueurs du match. Pour le Canada, le numéro 9, Shane Carson. Il a marqué 2 buts dans ce match. Carson, lui, qui n'a rien à se reprocher, il a joué tout un match, a travaillé très fort tout au long de ce tournoi aussi. Alors, pour lui, c'est une bonne récompense d'être choisi le joueur du match. Mais je suis convaincu qu'il changerait son prix pour une victoire. Je pense que tous les joueurs le feraient, oui. Eh bien,
Le leader. Un honneur pleinement mérité. Vyacheslav Bykov. On aurait pu le décerner à plusieurs joueurs, mais Bykov a certainement joué un match extraordinaire, a tué les punitions, travaillé en avantage numérique. Il n'a jamais démissionné lorsque son équipe tirait de l'arrière. Alors, il a bien mené sa troupe, le leader incontesté de la formation, le joueur le plus expérimenté. Mais le jeune Trefilov a fait les arrêts clés en début de première période. Sans ça, le Canada se trouvait avec une avance beaucoup plus monstrueuse que 3-1. Mais... Eh bien, on va écouter l'hymne national de la série. Voilà, victoire de la Russie, 7-4 devant le Canada. La Russie qui passe à la finale. Et notre prochain rendez-vous, c'est demain, 12h53 pour être très précis, alors qu'on vous présentera le match pour l'obtention de la médaille de bronze entre le Canada et la Tchécoslovaquie. Merci Lucien, merci à toute l'équipe. Et on se revoit demain pour regarder les championnats du monde au Réseau des sports.